Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Noémie Alphonse a rendez-vous avec l'histoire, qualifiée pour la finale du 100 mètres fauteuil au para-athlétisme à Paris ce soir après avoir brillé en demi-finale. Après sa déception aux 800 et 1500 mètres, la jeune Port-Louisienne compte bien se racheter pour sa première finale de championnat du monde. Son entourage y croit. Suspension de la Personal Management License de l'entraîneur Vincent Alette par la Gambling Regulatory Authority. Aucun motif n'a été avancé après cette décision qui a entraîné le retrait des coursiers de son écurie de la journée de demain. Un enregistrement audio où il s'en prend à Jean-Michel Lichim en circulation sur les réseaux sociaux. La garde d'un nourrisson de 11 mois retiré à une fille mère de 14 ans. En cause, la jeune maman l'emmenait à des fêtes nocturnes. L'enfant a été placé dans un abri. Le chauffeur d'un véhicule s'endort au volant, provoque un accident et finit dans un ravin. Les témoins racontent que la voiture zigzaguait sur l'autoroute, causant la frayeur d'autres automobilistes. Hommage ce soir à Mimose Fiercy, une des voix du groupe Tambour Chagos, décédée cette semaine. Ses funérailles auront lieu demain. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette voix qui a porté le Sega Tambour Chagosien au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et puis le traditionnel défilé du 14 juillet s'est tenu ce vendredi sur les Champs-Élysées en France, avec le Premier ministre indien Narendra Modi comme invité d'honneur. Elle est à une marche de la consécration de sa jeune carrière. La Mauricienne Noémie Alphonse sera en finale ce soir du 100 mètres dans la catégorie T54 aux mondiaux de para-athlétisme à Paris. Elle s'est qualifiée avec aisance ce matin en prenant la première place de sa série avec son chrono de 16 secondes et 50 centièmes. Elle figure parmi les favorites au podium ce soir sur la piste du stade Charletti. Elle enregistre le deuxième meilleur temps de toutes les séries. Malheureusement, notre compatriote Brandy Perrine n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Pour Noémie et son entraîneur Jean-Marie Bagherati, cette finale représente une chance de concrétiser tout son travail. Soulagée parce que après 2 courses, pas de finale. Maintenant, c'est la 3e course. Très contente aussi. Avec un vent de face de moins 3,8, c'était difficile d'aller chercher un record, mais toujours deuxième qualifiée, deuxième meilleur temps pour être qualifié, c'est toujours bien. Maintenant, on reste focus pour la finale. Et la finale, qu'est-ce que tu attends pour la finale? J'espère être dans les 4 premiers et on va tout donner. Et quoi qu'il arrive, on va être fiers parce que c'est la finale. Soulagé quand dire parce que c'est un peu stressant depuis quelques jours. Mais nous sommes préparés pour au moins 500 mètres là. Et pour moi, c'est un grand pas. Et pour une finale 100 mètres avec un deuxième meilleur temps. Et surtout qu'il nous roulait avec un vent de face de 3,8, plus gros du vent de notre série. Et il nous pousse avec aisément. Donc, nous pouvons dire que nous attendons un bon affaire l'après-midi et nous espérons que nous aimons pour nous ça qui nous attendent. Et nous pensons que tout le peuple mauricien peut attendre ça avec lui. Donc, nous promettons que nous sommes capables d'ouvrir quelque chose. La garde d'un nourrisson de 11 mois enlevé à sa mère, âgée seulement de 14 ans. Selon la Child Development Unit, la jeune maman avait l'habitude d'emmener le bébé à des fêtes nocturnes et l'enfant ne recevait pas les soins de santé appropriés. Suite à cet incident, l'enfant a été placé dans un abri après avoir reçu des soins à l'hôpital Adjitou. Parallèlement, la police enquête sur un autre cas présumé de maltraitance impliquant 4 enfants âgés de 3 à 13 ans. L'un d'entre eux a été placé dans un centre d'accueil, tandis que les 3 autres ont été admis à l'hôpital Victoria. Une représentante de la Family Welfare and Protection a signalé l'affaire au poste de police de 4 bornes après avoir été informée par le biais de la ligne d'urgence 113 dimanche dernier. Il semblerait que les parents de ces 4 enfants soient des toxicomanes. Un élève de grade 2 allègue avoir été victime d'agression de la part de son camarade de classe, âgé de seulement 7 ans.
L'enfant a expliqué à la police qu'il était souvent intimidé par cet élève. Hier, accompagné de sa mère, il a déposé une plainte officielle. L'enfant dit craindre de se rendre à l'école car l'élève incriminé porte toujours un couteau sur lui. Une enquête a été initiée. Malgré 48 heures de recherche intensive, aucune trace des Mauriciens disparus depuis la découverte d'un hors-bord échoué à Saint-Benoît, La Réunion. Le hors-bord appartient à un habitant de Baie-du-Tombeau qui a été arrêté par la police hier. Les autorités à l'île de La Réunion ont bouclé plusieurs zones de recherche et renforcé la sécurité maritime le long de la côte Est. Les enquêteurs soupçonnent maintenant qu'un autre bateau pourrait se tenir près, non loin de La Réunion, prêt à évacuer les Mauriciens. Les autorités locales et les forces de l'ordre restent mobilisées pour retrouver les Mauriciens disparus et démanteler toute opération illégale associée à cette affaire. C'est un sujet qui fera sourire, mais il traduit l'incivilité dans le pays. À la gare du Nord à Port-Louis, des personnes font leurs besoins sur l'arrêt d'autobus, ce qui incommode les chauffeurs et receveurs au quotidien. Véritable inconvénient pour les chefs de gare et le public voyageur. Les autorités disent procéder au nettoyage régulièrement, mais la situation ne change pas. Cette odeur pestilentielle gêne grandement, déplorent les touristes et les voyageurs que nous avons rencontrés. Les toilettes publiques sont inutilisables. Se rencontrer lance un appel aux autorités pour procéder à une décontamination et un nettoyage des lieux, mais surtout de rénover les toilettes publiques. Des témoignages recueillis par Mima Omir. Mais moi, je travaille comme chef de gare ici. Je travaille là tous les jours. Mais je trouve la gare bien mal portée. Je viens faire malang ici. Une partie du monde vient dormir là, ma soeur. Si vous visitez sa couleur là, bout en bout, partout mal porté. Tu ne peux pas avoir sixième ici. Mais moi, tout ça, elle va faire bien déplorable. Je fais un appel comme quoi, pompiers, quand viennent laver, chaque semaine, au moins dans une semaine, un coup. Il est trop malang, déplorable, comment dire la gare, les comme ça. 90% public mauricien, quand descend dans la gare, j'ai besoin de manger, tout c'était en place. Tandis que dans la poubelle, je ne pas servi poubelle. 90% du monde n'est pas servi sur manière qu'il a besoin de servir sur le droit civil. Comment je descends, je pas route à la toilette publique là-bas, de l'eau pas gagné. Dans une autre nouvelle toilette, dans une semaine, vous venez pareil. Moi là, tous les jours, moi là, je peux trouver. Robinet puis cassé, tuyau puis cassé. Voilà, je peux lever, je peux aller. Tous les jours, je prends un bis là, mais pas grave, si j'attends un bis, ça sent mauvais. Vous comprenez? Ça, depuis 2 semaines, ou 3 semaines là. Tous les jours, je suis là, je suis à l'assise de l'autre côté là-bas. Tout le lago. Et moi, après, je suis content, c'est pas tous les mois, je fais un lavage au lago là. Parce que lago, pour une Mauricien, vivre dans la lago là, trop dirty, trop malang, c'est pas logique. Et dans une maladie, c'est là, je ne peux pas respirer un mauvais là. Tous les jours, trop malang, l'autre, tous les jours. Enfin, il y a du monde qui ne peut pas assister dans rien. Si vous regardez bien, j'espère que tout la gare fait, la police fait le travail bien. Si tout le monde vient du monde d'assister dans le 3e âge, je peux manger tout cela, mais il n'est pas logique que malang mange tout cela ici, vous comprenez? Il reste malang tout le temps. Il n'est pas une affaire hygiène, on parle de bien hygiène pour peut-être cela. C'est pas mal SDF qui peut faire ce besoin dans tout le coin, comment nous dire, man bistop le lago. Non, mais pour tout le monde, toilette là fait faire rénovation. Même pas un mois là, il gagne l'innover toilette là. Mais toilette l'aime ou pas pour rentrer, ni pour faire au besoin, ou pas pour capable. Parce qu'il fait, les malang, dernier degré. Rentrez pas pour rentrer que ça le dit là, parce que depuis l'OM, vous finissez commence à gagner mal au cœur. Et si vous rentrez ou guettez, il est incroyable. Dans l'île Maurice, c'est le toilette plus malin qui est là. Toilette la gorge pour lui. Toilette là, il fait rénovation. Je dis, il fait ouverture. Hein? Du monde pas pécar oncle là dans ce tonto pour servir toilette là. Toilette là, c'est un lit malin. Robinet pas mort, c'est pour laver la main. Mais moi, je suis content. L'autorité, les vignes qui un petit coup. Moi, je dis plutôt, les petits toilettes là, payons. Même 10 roupies, plutôt les petits comme ça. Au contraire, un SDF, s'il y a trouvé une bouteille de tis, soit un malang d'obistop, la goleno, SDF là, il pour passer, il pour nettoyer, soit il pour ramasser. Moi, je dis 1 million de fois merci.
Et il y a un SDF qui dormi dans la gorge pour ce travail qu'ils ont pu faire là. Le gouvernement va pas réussir à faire, mais SDF peut faire. Sollicité pour une réaction, le Lord-maire Mahmoud Issouf Nadjourali affirme qu'il se rendra demain dans la gare du Nord pour un constat des lieux. Mais plusieurs fois, nous faisons nettoyer, demandons aussi toilette là-bas. Mais malheureusement, toilette là revient pareil. Ce qui est plus grave encore, je parle dans WC là, maintenant je peux faire ça en dehors. Demain ou après-demain, moi guetter, moi le sur place, moi-même je vais le sur place. Je vais le guetter qui besoin faire pour contrecarrer cette situation-là, pour qu'il soit capable de mettre la police, moi pas qu'on ait dit ainsi de suite, pour envoyer la police pour faire une inspection là-bas, qui quand je fais des affaires des autres comme ça en public, alors pour avoir une mauvaise nature, en tous les cas, là nous devons résoudre le problème là. Le chauffeur d'un véhicule se serait endormi au volant, provoquant un accident qui l'a fait dévier de la route et finir dans un ravin près du rond-point de Valton. Les témoins présents racontent que la voiture zigzaguait sur l'autoroute, créant la frayeur parmi les autres automobilistes. Aucun blessé grave n'est à déplorer et la police a ouvert une enquête. Plus de peur que de mal, racontent les témoins. Regardez. Aux alentours de 13h15, je suis sortie vers Saint-Pierre et juste après flyover Saint-Pierre, il y a un premier rond-point pour aller vers rond-point Valton, on peut boire. Donc à peu près 200 mètres. Tout d'un coup, on trouve un auto, il commence à zigzaguer sur la route, il sortit dans la ligne gauche, il est dans la ligne droite. Puis après, il perd, pas même dans quelques secondes, il perd contrôle totalement le sous-marine et il tape avec une certaine hauteur pour faire un tonneau dans l'air. On pensait que là peut-être il peut arrêter ici, mais il n'est pas arrêté, mais au cas contraire, il fait plusieurs tonneaux et il disparaît même devant nous lycée. Alors, il vraiment choquant que comment dire nous peut trouver le tout là ou pas peut trouver Mandimoun et il est à l'intérieur quelque part on pas connaît vraiment est-ce qu'il y a un ravin ça un précipice ça mais depuis l'autoroute nous pas peut trouver non ni nous peut trouver chauffeur là ni nous peut trouver Marcine là nous attendons un petit moment là nous trouvons que peu après la police et SAMU est arrivé là nous si nous essayons de monter un petit peu là ça hôtel là pour guetter un petit peu vraiment que sa personne là est allée là nous trouvons l'auto renversé totalement sur quatre roues en l'air et chauffeur là nous à peine nous peux trouver nous pas connaître qui est arrivé mais nous trouvons que dans un planteur qui peut travailler au bas peut-être qu'ils ont venir sur secours en même temps je nous pas connaît vraiment à combien de personnes étaient dans sa lutte là et il est vraiment chagrinant un accident qui peut arriver sur la route comment nous peut trouver combien d'accidents peut arriver et nous avons fait un appel à tout le monde tout le monde mauricien je besoin rester bien prudent sur la route surtout quand je peux rouler je besoin rouler un petit peu avec plus prudence nous pas connaît qui provoque cet accident là mais autant là nous connaissons qui un accident tous les temps, il pas touche seulement ça man monde qui dans ça le tout là, mais il touche une famille en entière. Après le soutien exprimé par le collectif Femmes à Pézouane à la syndicaliste Yogida Babou suivant son licenciement, c'est maintenant au tour de l'aile féminine du Parti travailliste de réagir. Sa présidente Ariawati Boulaki condamne ce limogeage et remet en question la protection des droits des syndicalistes dans le pays. On donne le temps à une madame et surtout à une maman qui peut grandir ses enfants seuls, organisée pour soutenir cette famille. À Maurice, d'un côté, nous cause l'égalité des genres, nous donne l'opportunité à une madame pour contribuer au développement du pays. Mais de l'autre côté, nous condamne une mère de famille parce qu'il fait entendre cela voix en tant que présidente syndicat. Ça n'est pas normal. Nous pouvons faire face à un problème systémique. Madame Babourama est un travailleur et président exemplaire. Il mérite qu'il gagne la justice. L'Allied Health Professional Council a rejeté la candidature de 70 professionnels paramédicaux sur les 800 qu'il a reçus jusqu'à présent dans le cadre de son exercice d'enregistrement lancé en septembre 2022 visant à régulariser la profession. Parmi ces candidats recalés figurent notamment des psychologues et des physiothérapeutes selon les dires de Yashir Souhen, président de l'organisme qui regroupe 18 professions paramédicales.
Mais il y en a aussi quelques-uns qui sont dans le Basic Qualification aussi, même au niveau le BSc. Donc ça, et aussi nous avons un bon nombre qui peut gagner un certificat de caractère, papier moralité, tout ça, pour nous terminer l'enregistrement. Pas mal parmi les autres qui fait déjà fait travail, ok? Que tu n'as pas supposément travail avec sa Basic Qualification que tu là. Mais là, je pour besoin, pour faire un upgrade course, pour faire une Master's Qualification. Et là, je suis capable d'enregistrer après la loi le ESPC Act 2017. Toute personne déjà enregistrée au niveau ESPC pour capable de travailler. Là, pour l'instant, nous ne pouvons pas mettre une deadline, parce que ça, c'est la première fois que nous mettons un enregistrement. Nous ne pouvons pas mettre une deadline, comment dire, jusqu'à quand je vais enregistrer. Mais je vous ai fait le plus vite possible. Cette semaine marque l'arrivée des pèlerins mauriciens en provenance de l'Arabie Saoudite. Ce vendredi, quelques 375 Hajis sont arrivés à bord de 2 vols. Dans une déclaration au défimedia.info, Daoud Beg, membre du conseil d'administration de l'Islamic Cultural Center, explique que des dispositions ont été prises afin de faciliter les Hajis à leur descente d'avion. Il précise qu'un dernier vol est prévu pour ce dimanche avec 88 pèlerins à son bord. À noter que Maurice a obtenu un total de 1650 visas cette année. 6 pèlerins sont décédés durant le pèlerinage. C'était un moment vraiment inoubliable parce qu'il nous vraiment beaucoup dans le groupe. Nous avons pris 280 personnes avec le groupe Carissa Abdullah Skyling. C'était un challenge pour tout le monde en globalité. Mais alhamdulillah, grâce à Allah, nous avons réussi à accomplir le Hajj. Mina, Rafat est bien passé, Muzdalifa est très bien passé. Et la Medina, super, parce que la Medina, c'est la ville de l'amour. Nous sommes présents. Et alhamdulillah, nous n'avons pas aucune difficulté dans la Medina, tout passe bien. Elle chantait avec son cœur, de sa voix perçante, elle racontait la vie sur son île natale au Chagos. Mimose Fursi n'est plus. Elle s'est éteinte mercredi à l'âge de 68 ans, native de Perros Banos. Elle est la sœur du leader du groupe Réfugiés Chagos, Olivier Bancout. Sa voix a porté haut le Sega Tambour. Avec son groupe, elles ont réalisé 2 albums. Ces chansons ont retracé leur déracinement. On se souvient que Mimose Fursi aura été de celles qui ont milité pour la reconnaissance du Sega Tambour Sagos comme patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2019. Les funérailles de Mimose Fursi auront lieu demain à 13h à l'église Saint-Sacrement à Cassis. Elle sera inhumée au cimetière Saint-Georges à Les Salines. Regardez. Et puis à l'étranger, en France, plus de 6500 participants ont défilé ce vendredi matin sur les Champs-Élysées à Paris pour le traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Emmanuel Macron avait pour invité d'honneur le Premier ministre indien Narendra Modi. Voilà une nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.